J'espère que vous allez bien. Encore une fois, nous sommes là pour ce culte de dimanche matin. Et puis, je voulais commencer par quelques annonces. Donc, je voulais vous parler de notre étude biblique que nous avons le mardi soir à 20h30 sur Zoom, ainsi que notre réunion de prière le vendredi soir aussi à 20h30. Je vous invite vraiment à participer de ce moment avec nous. Et nous avons aussi notre permanence le vendredi matin à 9h30 le matin jusqu'à 11h. Et pareil, c'est sur Zoom pour le moment. Donc, vous avez l'invitation, vous pouvez venir vous connecter et rester avec nous. Ce matin, je voulais aussi vous inviter à lire la parole de Dieu avant de passer ce moment dans la louange. Je vous demande d'ouvrir votre Bible dans les psaumes 89. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Cantique d'Éthan. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans sa grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui le renferment. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de ta trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. C'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi d'avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances. Mon salut se trouve en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Ordonne-moi de t'être fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre.
Je sais que tu t'occupes de moi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre. Je sais que tu t'occupes de moi. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Nous allons continuer avec notre série de messages dans Luc. Nous sommes dans le chapitre 1 et aujourd'hui nous allons voir du verset 57 jusqu'au verset 66. Et le thème de ce message, c'est la naissance de Jean-Baptiste. C'est un moment de fête que nous allons voir ici aujourd'hui. Et nous avons plein de choses à voir ensemble ce matin par rapport à cette naissance-là et tout ce qui s'est passé autour de cette naissance. L'ange avait déjà annoncé la naissance. Rappelez-vous, hein, Élisabeth était avancée en âge, Élisabeth était aussi stérile. Et puis également notre cher monsieur Zacharie, comme ça fait déjà 3 dimanches que je suis avec lui, je suis presque envie de l'appeler Zach. Hein, à ce moment-là, nous devenons de plus en plus intimes. Et Zacharie aussi était un prêtre et qui était aussi avancé en âge à ce moment-là. Mais l'ange va annoncer qu'il va avoir un enfant. Il y a ce petit moment de doute de sa part en disant mais quel signe j'aurai à ce moment-là? Et puis il devient muet. Bonne nouvelle, aujourd'hui nous allons voir que Zacharie, il est guéri par le Seigneur. Il ne sera plus
muet. Et tout ça fait partie aussi de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Hein. Nous allons voir aujourd'hui du verset 57 jusqu'au verset 58 la fête de la naissance de Jean-Baptiste. Parce qu'une naissance, ça se fête. Vous imaginez si on fêtait les naissances de chaque enfant dans notre église, comme les Juifs ont fêté leur naissance à l'époque. Je vous dis, on n'aurait pas le temps de faire nos cultes et nos réunions, on allait passer notre vie à fêter. Vu le nombre d'enfants que nous avons dans notre église, des familles un peu moins et d'autres assez beaucoup quand même. Donc nous allons voir le verset 57 qui nous dit « Le temps où Élisabeth devrait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents, verset 58, apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. » Donc, conformément, il avait annoncé déjà l'ange, l'enfant maintenant est né. On dit qu'à l'époque des Juifs, à cette époque-là, les Juifs, quand ils fêtaient la naissance d'un enfant, il était possible, hein, surtout si c'était un garçon, donc c'était un grand moment de joie. Donc là, on voit ici, hein, les voisins et les parents, ils sont au courant, donc ils viennent, ils vont fêter, ils vont se réjouir avec Élisabeth, ce moment-là, et aussi avec Zacharie. Et apparemment, les fêtes de naissance pouvaient commencer le jour de la naissance de l'enfant et aller jusqu'à la circoncision, donc 8 jours après. Donc pendant 8 jours, au moins une semaine, voilà, ils étaient en train de fêter cette naissance-là. On disait qu'il y avait même des musiciens qui venaient, il y avait des chants, il y avait des salutations, des félicitations, peut-être aussi des échanges, donner des cadeaux à l'enfant qui allait naître. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées historiquement et qui montrent quand même que c'était quelque chose de bien fêté chez les Juifs, la naissance d'un enfant. Surtout quand c'était un garçon. Et dans ce cas ici, on avait encore plus de raisons de fêter. Parce que c'était quelqu'un qui était stérile avant, avancé en âge, et qui finalement tombe enceinte et qui enfante d'un enfant et en plus un garçon. Donc là, c'était le moment qu'il fallait absolument fêter cela. Et là, on voit que les voisins, hein, et les parents, ils viennent pour se réjouir avec Élisabeth, ce moment-là, et avec Zacharie. Mais pourquoi ils se réjouissent? Bien sûr, on se réjouit parce qu'une femme a un enfant. On se réjouit parce que surtout, elle ne pouvait pas avoir d'enfant avant. Et là, elle a un enfant quand même. Elle était avancée en âge, mais maintenant, Dieu a fait un miracle. Mais Luc, il va bien préciser ici qu'il a vraie raison. Il dit ici, c'est que, donc, verset 58, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et se réjouir avec elle. Le mot éclater ici, hein, il a fait magnifier, c'est le mot qu'on a utilisé aussi pour Marie, hein, exulter sa miséricorde. Il a fait grande sa miséricorde envers Élisabeth et envers Zacharie. Et ça, c'était un gros sujet de joie de la part de ses voisins, mais aussi de la part de ses parents, des gens de sa famille, qui sont venus pour se réjouir de la naissance de cet enfant. Quelle beauté! Je trouve beau de fêter la naissance d'un enfant. Et vous me dites, mais heureusement, Nino, avec les 4 enfants que tu as et tous les enfants que tu veux avoir, heureusement que tu veux fêter tout cela. Et si je fête la naissance d'un enfant, je vous inviterai. Et nous voyons ici qu'il fête la naissance de l'enfant. Et puis bien sûr, comme chez les Juifs, une fois que l'enfant est né, nous avons quoi? La circoncision. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 59, la partie A du verset, qui dit, le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant. J'avais fait des recherches par rapport à la circoncision. Nous savons tous ce que ça veut dire. Hein. Le mot circoncis veut dire vraiment couper ou couper autour, découper autour. Hein. Donc on lève le prépuce qui est là de l'enfant. Et chez les Juifs, c'était fait le 8e jour. C'était premièrement et bien sûr, c'était un signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est devenu une identité nationale pour les Juifs. Hein. Si tu faisais partie de la nation d'Israël, c'était
circoncis. Et on voit que la circoncision, c'est devenu même presque un rituel presque idolâtre chez les Juifs. Et puis ils croyaient parce que je suis circoncis, j'ai plein d'avantages que les autres n'ont pas. Hein. Et on voit que dans les épîtres de Paul, plus tard, on trouve ce vocabulaire qu'il a chez les circoncis. Et donc on sait très bien qu'il parle à ce moment-là des Juifs. Et le 8e jour, il vient pour circoncis. Et la circoncision, j'avais trouvé cet article sur Internet qui dit qu'elle représente l'opération chirurgicale la plus courante dans le monde. C'est incroyable. Et la circoncision est pratiquée pour 3 motifs essentiels. Donc, ils appellent culturels, donc la croyance religieuse, médicaux, donc affection du prépuce qu'il peut avoir, donc il faut l'enlever, et prophylactique, donc prévention. Hein? Donc c'est pour ces 3 raisons, c'est la plus courante pour la pratique de la circoncision. Et puis John MacArthur, il voit dans la circoncision, par exemple, oui, bien sûr, un commandement de Dieu, ça il va le dire très clairement dans ses commentaires, et puis c'est quelque chose d'obligatoire aussi, chez les Juifs, il fallait le faire, le signe de l'alliance de Dieu, comme je vous ai dit aussi, hein? Mais aussi il avait des avantages sanitaires. Donc, et il parle même historiquement, comme les Juifs, les hommes juifs étaient circoncis, il y avait beaucoup moins d'infections, de bactéries qu'à ce moment-là. À l'époque, c'était assez quand même méconnu, hein, l'hygiène de vie, quelle était l'hygiène des hommes, hein, et toutes les bactéries puis qu'ils pouvaient avoir. Donc, il dit qu'historiquement même, c'est prouvé historiquement que les femmes juives avaient beaucoup moins de maladies, des cancers dans les parties intimes, comme le col, l'utérus de la femme. Et apparemment, à ce moment-là, c'était lié au fait que les Juifs soient circoncis. Donc le peuple, Dieu, il avait quand même protégé, pris soin de son peuple avec cette loi de la circoncision. C'était pas simplement, je dirais, pas simplement cette alliance avec le peuple, mais aussi une façon de le protéger à ce moment-là. Donc ça, nous pouvons trouver ça dans le commentaire biblique de John MacArthur, hein, qui parle de la circoncision. Qui faisait la circoncision à ce moment-là? Donc la plupart du temps, c'était le père ou les gens qui étaient embauchés pour ça, les mandatés de ce service-là. Mais on peut trouver dans l'histoire au moins une femme qui a pratiqué la circoncision. Et c'est le cas de Séphora, la femme de Moïse. On trouve ça dans Exode 4, verset 25. Je vous lis. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et apparemment, dans la tradition juive, il y avait au moins 10 personnes qui étaient présentes pendant la circoncision pour être des témoins que la circoncision a bien eu lieu. Donc l'enfant est né, on va fêter sa naissance, et puis 8 jours après, on va circoncis l'enfant à ce moment-là. Hein? Et puis il y avait des témoins, bien sûr, je pense, et on voit qu'il y avait du monde quand même. Mais la question de la circoncision, c'est que on trouve encore dans la suite du verset, et nous allons lire le verset, la partie B du verset 59 jusqu'au verset 63, va nous montrer quand même qu'il y a un moment d'obéissance très importante à ce moment-là de la part d'Élisabeth et de la part de Zacharie. Nous allons voir l'obéissance de ce couple à ce moment-là. Lisons le verset 59 entièrement et jusqu'au verset 63. Le 8e jour, il vit pour circoncire l'enfant. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes. Il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. On voit ici que
L'obéissance de ce couple, nous allons voir le pourquoi. J'appelle cette partie-là maintenant de obéissance plutôt que le nom de l'enfant. Hein. Donc, ils appelaient Zacharie du nom de son père. Quelqu'un disait que c'était effectivement la coutume de donner le nom au garçon au moment de la circoncision. Les rabbins le justifiaient en disant que Dieu avait changé les noms d'Abraham et de Sarah lorsqu'il a institué la circoncision. Comme elle se pratiquait le 8e jour, c'est ce jour-là que l'enfant reçut son nom. 8 jours après la naissance de Jésus, arriva le moment de le circoncire. On lui donna le nom de Jésus. On trouve ça dans Luc 2, verset 21. Les Romains donnaient le nom de leur garçon le 9e jour, aux filles le 8e jour. Et les Athéniens attendaient le 10e jour pour donner le nom à l'enfant. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, quand on lit les naissances, la plupart du temps, le nom de l'enfant était donné à la naissance. Il est lié à quelque chose en particulier, soit à la circonstance. Hein? Ah, l'enfant va s'appeler l'autel parce que le Seigneur m'a délivré. Hein? Ou lié à l'apparence de l'enfant. Hein? On sait que Ésaü, par exemple, son nom s'était donné parce qu'il était poilu. Donc, on l'appelait Ésaü. Donc, quand on lit l'Ancien Testament, on ne trouve pas trop ça. Donc, il y en a qui disent que plutôt vers le 1er siècle, c'est devenu vraiment une habitude assez courante parmi les Juifs, ici à ce moment-là. Donc, on ne sait pas trop si c'était très répandu parmi les Juifs, mais apparemment, c'est devenu une tradition de donner le nom de l'enfant au 8e jour à ce moment-là. Donc ici, ils veulent donner le nom à l'enfant au 8e jour, et puis ils veulent l'appeler par le nom de son père. Ce que je trouve très honorable. Si demain vous voulez appeler un de mes enfants Nininho, je vais être content. Mais bien sûr, personne ne le fera parce que Nininho, c'est même pas un prénom, c'est un surnom. Même si à mon arrivée en France, tout le monde croyait que je m'appelais Nininho de Souza. Donc, j'ai fait une révélation, mon nom c'est Wellington. C'est pas Nininho. Donc, mais si les gens voulaient appeler mon enfant par mon nom, par mon prénom, par du grand-père ou des choses comme ça, appeler mon enfant Jacques, c'est un honneur pour moi. Mais dans ce cas particulier, c'était pas possible. Mais les gens, ils étaient là. Donc, vous imaginez là, maintenant, il y a la fête qui est là. On fête la naissance de l'enfant. Ça fait peut-être déjà 8 jours qu'on est là. Hop, allez, hop, on fête. Et puis là, le 8e jour, l'enfant est né. Et puis, on s'est dit, bon, on va l'appeler Zacharie, comme son père. Et puis, hop, ouais, on lève les verres de champagne, on dit, Zacharie. Et puis, la réaction d'Élisabeth, elle est très bien. Elle a dit, mais sa mère prit la parole, verset 60, qui dit, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Un blanc, l'ambiance est gâchée. Et personne ne comprend le pourquoi. Hein? Le nom ici pouvait être mieux traduit par à aucun prix, ou jamais, ou pas question, comme on dit dans le français courant. Mais pas question. Mais la vie qui non, comme on dit les garçons dans les quartiers. Mais c'est vraiment une négation très très forte et très puissante et qui donne l'action à quelque chose que ça l'est pas du tout. Mais si c'était courant de donner le nom du papa ou du grand-père à l'enfant et que les gens étaient dans la fête, les gens fêtaient, etc., les gens ne savent pas trop le pourquoi de ça. Mais c'est un acte d'obéissance très important de la part d'Élisabeth à ce moment-là. De dire non, l'enfant va s'appeler plutôt Jean. Des fois, nous ne voulons pas tenir nos engagements que nous avons, dépourvus des circonstances ou avec qui on est en train de discuter. Je m'explique. Vous imaginez, vous êtes dans un endroit, vous êtes en train de fêter, mais à un moment donné, Dieu vous avait dit quelque chose en particulier et vous avez un engagement envers Dieu. Et les gens maintenant, gentiment, ils te proposent quelque chose de très gentil.
et de très sympa. Et puis, tu sais que c'est pas ce que Dieu veut. Est-ce qu'à ce moment-là, tu obéis le Seigneur ou tu fais plaisir aux gens? Est-ce que j'obéis le Seigneur ou est-ce que je fais plaisir aux gens? Pour plusieurs raisons, des fois, on n'obéit pas. J'avais noté ici pour pas gâcher la fête et mettre la mauvaise ambiance. De toute façon, c'est pas très grave. Quand il y a beaucoup d'émotions sur le moment, on est pris par les émotions, par les sentiments. Ici, c'était ça. La naissance de l'enfant, 8 jours après, tout ce qui se passe, tout ce que l'ange a dit, et puis une femme âgée qui a un enfant, et puis la famille qui est là, les voisins, ça fête, on va circoncire l'enfant, et puis la circoncision donnait aussi aux parents l'obligation d'élever l'enfant scellant la loi de Dieu. Donc il y a beaucoup d'émotions qu'il y a là. Hein. Des fois, on fait des compromis aussi, on n'obéit pas au Seigneur, parce qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre un ami, on veut garder notre ami. Il dit quand même, si je lui dis que je ne le fais pas ça, parce que en fait, le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas, mais lui, il ne va pas comprendre, je vais perdre mon ami, donc allez, j'obéis pas au Seigneur, je fais un compromis. Ça peut y arriver. Des fois, nous sommes capables, j'avais noté, de négocier nos convictions, de négocier notre obéissance à Dieu. Ça dépend du moment, ça dépend de la circonstance, ça dépend de ce que je vis à ce moment précis. Je suis plus ou moins tenté à ne pas tenir ferme les convictions que Dieu m'a données et à ne pas obéir l'ordre de Dieu. C'est dommage, mais l'être humain, il est très capable de faire ça. Les chrétiens sont capables de faire ça. Moi, j'en suis aussi capable de le faire. Vous imaginez, vous, les ados, à l'école, pour être accepté par les autres, des fois vous faites des compromis dans votre foi. Vous laissez d'obéir à Dieu pour être accepté dans un groupe. Je comprends que nous voulons tous faire ça, nous voulons tous être acceptés, nous ne voulons jamais gâcher la fête, nous ne voulons pas perdre un ami. Mais l'obéissance à Dieu, ça ne se négocie pas. On ne négocie pas l'obéissance à Dieu. La volonté de Dieu est plus importante. La volonté de Dieu est plus importante que toute autre chose. Mais les gens, ils vont quand même essayer de pousser le bouchon plus loin. Ils vont essayer de dire non, mais attends, on va l'expliquer que c'est pas comme ça. Lisons le verset 61 ensemble. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ces arguments apparemment n'étaient pas si convaincants que ça. Ils sont en train de dire plutôt, mais la tradition demande. Mais tout le monde le fait. Mais pourquoi tu veux faire différemment? Déjà, tu es une femme là. Nous, tu es en train de dire que nous, on est là, on fête avec toi, on se réjouit avec toi. On te donne une très bonne idée de prénom alors que les gens, la plupart du temps, ils sont embêtés parce qu'ils ne savent pas comment appeler leurs enfants. Moi, je ne pense pas que c'était leur cas, parce que déjà, ils savaient comment l'appeler et puis ils n'avaient pas 50. Et puis, elle a dit non, c'était choquant pour les gens parce que la proposition était gentille, elle était sympa. Et je notais ça aussi dans mes notes pendant que je préparais ce message, que la plupart du temps, on fait des compromis dans notre foi. C'est pas quand les invitations sont trop grossières. C'est pas quand les gens nous proposent quelque chose et disent hey, mon pote, viens là. Tu sais, cet après-midi, on va tuer quelqu'un. T'es partant? Là, j'ai dit, mais attends, mon gars, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, c'est un crime. Puis deuxièmement, tu sais, je suis chrétien, donc je tue personne. C'est beaucoup plus simple. Mais ce qui est plus compliqué, en tout cas dans mon cas, ça serait que j'ai un compromis. J'ai un engagement plutôt. J'ai un engagement. Et puis à ce moment-là, j'ai un engagement avec un frère de l'église ou quelque chose comme ça. Et cet engagement est très important. Le Seigneur m'avait convaincu, m'avait parlé en disant il faut que tu ailles voir le frère, puis c'est ton travail, puis il faut prier avec lui, il a besoin de toi. Mais j'ai un coup de fil. Un pote m'appelle et dit ouais Nino, tu fais quoi ce soir?
Je sais que déjà un pote m'appelle en disant tu fais quoi ce soir, il y a un truc bien à me proposer et qui va bien nourrir ma chair. Et à ce moment-là, je lui dis, bah, pourquoi? Pourquoi? Je dis pas, j'ai quelqu'un, mais pourquoi? Et non, parce qu'on va jouer au foot là et puis il manque une personne. Je te paye ta partie et puis après on va manger des pizzas. Et je te paye ta pizza aussi. Allez, viens, s'il te plaît, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va s'éclater, allez, sympa. Ah, à ce moment-là, j'ai des petites voix qui viennent, va aider le frère de l'église. Et une autre petite voix qui vient et qui dit, mais va jouer au foot avec tes amis parce que tu auras l'occasion de témoigner avec eux. Le frère de l'église peut attendre, tu l'envoies en testo, écoute mon gars, j'ai un imprévu, j'arrive, demain. Ou ils ont essayé d'aller plus loin. Ils ont dit, regarde, tout le monde fait comme ça, et puis dans ta parenté, personne ne soit appelé de ce nom-là. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ça n'a pas convaincu Élisabeth. Pas du tout. Et le verset 502 montre qu'ils ont essayé la dernière tentative de changer le nom de l'enfant et de pousser pour que Élisabeth désobéisse. Et pour qu'Élisabeth, à ce moment-là, ne donne pas le nom de Jean à son enfant, comme Dieu le veut qu'il ce soit. Le verset 62 nous dit, « Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. » Donc les gens, ils n'étaient pas très contents avec la réponse d'Élisabeth. Ils ont dit, bah, on va demander au papa. Ce verset est très intéressant pour plusieurs raisons. Ils vont faire des signes. Et le fait que Luc dise qu'ils ont fait des signes au père pour dire, alors comment tu veux qu'on appelle l'enfant, amène certains théologiens à dire qu'il était muet, Zacharie, et aussi sourd. Chose que Luc ne nous dit pas dans son récit, mais le mot qu'il a utilisé comme muet dans cette rencontre avec l'ange, plus tard, il est utilisé aussi pour parler de quelqu'un qui était sourd et aussi muet. Donc, c'était possible que ce mot voulait dire qu'il était sourd et muet, mais on ne sait pas. Et d'autres théologiens aussi respectables vont dire, mais non, pas du tout. Quand vous prenez l'habitude, parce que ça fait quand même 9 mois qu'il est comme ça, qu'il ne parle pas et qu'il communique avec des gestes, c'est contagieux ce truc. Et du coup, les gens, quand ils viennent le parler, ils ne se rendent pas compte que lui, il peut écouter. Donc, ils font des gestes. Comme lui, il communique avec des gestes, il communique avec des gestes, et puis vous avez compris, c'est des maths. Et d'autres dira, mais on ne sait pas quels étaient les signes. Peut-être il était à côté, on part dans des suppositions, mais je trouve tellement marrante que je vous raconte aussi. Qui peut-être il était à côté, Zacharie, à ce moment-là, et qu'Élisabeth a dit non, il va s'appeler Jean. Et l'autre dit mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça dans ta famille. Non, on va demander papa. Bon, on fait ça aussi. On regarde, on dit mais toi tu penses quoi? Je suis en train de parler avec quelqu'un et l'autre est à côté et je n'ai pas besoin de répéter la question. Avec des signes, je vais juste. Et pour toi, bah il a compris. Donc on ne sait pas s'il était muet et sourd et de toute façon, ça ne change pas grand-chose, surtout aujourd'hui, parce qu'il va être guéri. Là, dans quelques minutes, il est guéri. Et on n'en parlera plus. Ils ont fait des signes pour savoir comme ils voulaient qu'on l'appelle. Et le verset 63, nous avons un muet qui va nous parler. Et il nous dit, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom et tous furent dans l'étonnement. La réponse de Zacharie, elle est encore plus étonnante que celle d'Élisabeth. Mais avant de parler de sa réponse, c'est quoi les tablettes ici? Des tablettes. Parce qu'aujourd'hui, des tablettes, ça peut être des tablettes numériques. On aime bien. On dit, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà? Non, il n'y en avait pas. Donc, j'ai trouvé une citation qui explique bien qu'est-ce que c'était les tablettes de l'époque. Je vous lis. Ces tablettes étaient utilisées par toutes les nations anciennes. C'était des plaques de bois ou de métal recouvertes de cire. On y écrivait à l'aide d'un stylet en or, argent, cuivre, fer, ivoire ou en os. L'extrémité opposée à la pointe servait à effacer l'écriture afin que la tablette puisse de nouveau servir.
les bords de ces tablettes étaient relevés pour que si on lui empilait plusieurs, hein, elles ne s'effacent pas mutuellement. Donc, on pouvait même en relier 5 ou 6 pour faire une sorte de livre avec. Ces tablettes servaient pour tout document qui n'excédait pas une certaine longueur. Donc, c'était quand même quelque chose de limité. Lettres, testaments. On pouvait aussi les sceller. Des trous étaient aménagés dans les angles par lesquels on faisait passer des fils et scellés pour un sceau. Donc, enfin, c'était des tablettes, des morceaux de bois avec de la cire, on pouvait écrire et effacer. Et apparemment, lui, il utilisait déjà ça pour communiquer. Et c'est là qu'on s'est dit, comment elle savait que l'enfant devrait s'appeler Jean? Et nous avons l'impression que, je pense, qu'ils avaient parlé entre eux. Même s'il était muet, il avait écrit, expliqué sa vision. Il avait dit, mais prépare-toi, parce que tu vas tomber enceinte. Tu ne crois pas trop, mais ça va se faire. Mais elle était au courant qu'il fallait que l'enfant s'appelle Jean. Lui, il prend cette tablette-là, il écrit, il dit son nom sera. Il ne dit pas son nom sera, son nom, Jean est son nom. Et c'est pour ça que je dis que sa réponse est encore plus étonnante que la réponse d'Élisabeth, parce qu'Élisabeth, non, il va s'appeler Jean. Lui, il dit dans le présent, son nom est Jean. Il veut vouloir donner un autre nom, c'est vraiment changer son nom. Il y a déjà son nom, il s'appelle Jean. C'est plus le même Zacharie qui disait, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que tu me dis, l'ange là, est-ce qu'il y a un signe? Peut-être il faut que je sache quelque chose. Non, là, il croit fortement à ce que l'ange a dit. L'ange a dit que l'enfant allait s'appeler Jean. Et pour lui, c'était déjà un fait accompli. Son nom est Jean. C'était déjà avant. C'est indiscutable. Et les gens sont étonnés parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer à ce moment-là. Cet enfant ne va pas s'appeler comme son père ou comme son grand-père. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de différent à ce moment-là. Déjà, une personne âgée et stérile qui a un enfant, on s'est dit, il y a quelque chose. Et là, ces événements, ça donne encore plus d'ampleur. Mais la réponse de Zacharie, c'est pas le plus étonnant. Les gens sont déjà étonnés que ça se passe comme ça, mais ce qui va être plus étonnant, c'est la suite. Nous allons lire maintenant, et on va parler de la guérison de Zacharie, versets 64 et 65. Lisons le verset 64 et le verset 65. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Zacharie est guéri, ce qui prouve encore une fois, ce qui va prouver encore une fois ce que Dieu est en train de faire. Il prouve encore une fois ce que l'ange a dit, c'est vrai. Je ne vais pas avancer sur la prédication de la semaine prochaine, mais le cantique de Zacharie va nous montrer tout ce qu'il a compris par rapport à ça. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait bénissant Dieu, louant Dieu. Moi, j'imagine si je passe 9 mois sans parler, muet, quand je reprends la parole, quelle serait la première chose que j'allais dire? Pour Zacharie, c'était la louange à Dieu. Je fais une parenthèse. Est-ce que vous utilisez votre bouche pour louer Dieu? Est-ce que vous utilisez votre langue pour louer Dieu? Dieu nous a donné la grâce, pour certains, de parler. Et là, les hommes diront, ouais, mais quand tu as une femme qui parle toute la journée, c'est pas une grâce. Dieu nous a donné une grâce de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Mais la Bible nous met en garde aussi contre notre langue aussi, qui peut faire beaucoup de mal. Mais apprenons avec Zacharie, qui a passé 9 mois sans parler, et quand il parle, c'est pour louer Dieu, pour bénir Dieu. C'est incroyable.
Il a crainte de s'emparer de tous les habitants d'alentour. Rappelez-vous, l'ange l'avait dit, tu vas rester muet jusqu'à ce que l'enfant soit né. Et après, c'est fini. Et puis, accomplissement, guérison instantanée de Dieu dans la vie de cet homme-là. Incroyable. Les gens sont étonnés, il y a la crainte qui est là, dans tous les habitants, tous les alentours. On entend parler partout les montagnes de la Judée, et puis tous les voisins aux alentours, partout, on entend parler que déjà une personne âgée a eu un enfant, et puis elle était stérile, et puis son père était muet après une vision qu'elle est dans le temple, et puis à un moment donné, il dit que le nom de l'enfant va être Jean, là, que ça étonne tout le monde, et d'un coup, pof, ça y est, il commence à parler, et en plus que ça, il parle pour louer Dieu. Il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se faire. Les gens commencent à comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose qui va tout changer. Et la naissance de Jean-Baptiste, ça va être ça va tout changer. Il vient, il précède Jésus, il prépare le chemin. Ça veut dire que c'est Jean-Baptiste en train d'arriver, mais il prépare le chemin du Messie, donc le Messie sera aussi bientôt là. Ça va être incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que Dieu est en train de faire. C'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Comme il choisit des gens, les gens qu'il choisit. Et la façon comme il fait, comment toutes les choses s'accomplissent selon sa parole, selon sa volonté, le temps voulu. J'aime ça. Nous avons un Dieu de miséricorde, de grâce, et qui a toute la puissance pour faire les choses comme il veut le faire. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Le Seigneur a fait éclater sa miséricorde dans la vie de ces gens-là. Et la miséricorde de Dieu vient jusqu'à nous. Et Jean-Baptiste, Dieu fait grâce. Il arrive pour préparer le chemin de celui qui vient, pour nous libérer, pour nous affranchir du péché, pour nous guérir de cette maladie qui est le péché, pour donner sa vie à la croix pour nous. C'est un moment incroyable dans l'histoire. C'est un moment incroyable ici. La crainte va s'emparer de ces gens-là. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est terrifiant, au bon sens du terme. Et le verset 66 nous dit, tous ceux qui les apprirent, les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Qu'est-ce que ça va être, cet enfant? Quand nous voyons autant d'éléments réunis autour de la naissance d'un enfant, les gens se posent la question, qu'est-ce que ça va être cet enfant-là? Ils commencent déjà à dire, il y a un truc qui va se passer. Et ça va pas être n'importe quoi. Il faisait pas que parler. J'aime Luc quand il écrit parce qu'il dit pas que les gens étaient pas en train de discuter en disant oh là il y a un truc qui va se passer, non il y a un truc, attention ça va arriver, attention hop. Non, c'est pas ça. Ils vont garder dans leur cœur en disant qui sera donc cet enfant? Il sera un enfant extraordinaire et tout ce qu'il dira de Jésus va être vrai, comme dit la parole de Dieu. Et la main du Seigneur était avec lui. Cette expression qui vous dit que la puissance de Dieu est avec cet enfant-là. Dieu choisit sa naissance. Dieu choisit son nom. Ça montre que cet enfant appartient à lui. C'était aux parents de choisir son nom. Mais c'est Dieu qui le choisit. Parce que cet enfant n'appartenait pas à Élisabeth et à Zacharie. Vous comprenez ce que je veux dire. Il appartenait à Dieu. Il était là pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est incroyable. Et depuis sa naissance, la main de Dieu est déjà avec lui. Et nous allons avoir l'occasion de parler de cet enfant, de parler de son ministère, tout au long de cet évangile de Luc. Dans la conclusion, je dirais que nous pouvons voir clairement que Dieu agit avec grâce. Que Dieu agit pour le salut de l'humanité, de tous ceux qui croient en lui.
Et il démontre sa grande miséricorde. Il a fait éclater sa miséricorde. J'ai bien aimé cette expression. Je ne sais pas vous. Et il a accompli ses promesses. Pour les plus folles qu'elle ressemble, qu'elle a pu ressembler. Et il accomplit ses promesses en son temps. Et il fait démonstration de puissance. Il est puissant pour rendre quelqu'un muet, mais aussi il est puissant pour faire parler quelqu'un instantanément. Zacharie était muet tout de suite, mais guéri aussi tout de suite. Ce n'était pas progressivement. La puissance de Dieu qui est là aussi. Il met tout en œuvre pour la rédemption de son peuple. Dieu, il trace le fil de la rédemption, le fil du salut, avec perfection et à sa façon. Et parce qu'il nous aime, parce que c'est un Dieu miséricordieux et un Dieu de grâce, parce que nous méritons pas du tout cela. Je voulais quand même vous exhorter ce matin à être obéissant à ce Dieu de miséricorde, comme ce couple remarquable ont fait. Obéir dans n'importe quelle circonstance. Soyez obéissants à ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui nous fait grâce, ce Dieu qui nous guérit, qui nous libère de nos péchés. Que chaque jour de notre vie, nous puissions nous rappeler de l'œuvre de Christ. Que nous puissions nous rappeler de tout ce que Dieu il a fait pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui. Que ce soit un motif, un sujet pour nous d'obéissance à la volonté de Dieu et d'adoration à lui pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Est-ce que tous les jours vous vous levez en ayant en tête le plan du salut et tout ce que Dieu a fait, le salut si beau et si parfait qu'il nous a donné entièrement par grâce. Nous devons nous lever et déjà le louer pour cela, l'adorer pour cela. Et ça doit nous motiver entièrement à lui être entièrement obéissant, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Un Dieu de grâce, de miséricorde, qui accomplit ses promesses. Un Dieu puissant. Nous devons le louer. Et là, je vous invite ce moment à louer le Seigneur ensemble avec un dernier chant. Je vais juste vous lire un verset. Psaume 100, de 1 à 5. Psaume de louange. Poursuivez l'Éternel de cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Accablé par le nom
changer.